Emmanuel Levinas, dans votre dernier grand livre publié, Autrement qu'être ou Au-delà de l'essence, vous parlez de la responsabilité morale, éthique. Husserl avait déjà parlé d'une responsabilité du philosophe, mais pour la vérité. Heidegger avait parlé de l'authenticité. Vous-même, qu'entendez-vous par cette responsabilité? Dans ce livre, je parle de la responsabilité comme de la structure essentielle, première, fondamentale de la subjectivité. C'est en termes éthiques que je décris la subjectivité, mais il ne s'agit pas du tout d'une éthique qui vient s'ajouter à une base existentielle préalable. C'est dans l'éthique entendue comme responsabilité que ce nous, qui se trouve le nœud même du subjectif. La responsabilité comme responsabilité pour autrui, c'est-à-dire responsabilité pour ce qui n'est pas mon fait, responsabilité pour ce qui ne me regarde pas, si vous voulez, précisément pour ceux qui me regardent, précisément parce que autrui m'est abordé comme visage. Alors comment, ayant découvert autrui dans son visage, ce qui constitue, je le rappelle, l'un des thèmes principaux du livre précédent, Totalité et Infini, comment, ayant découvert autrui comme visage, le découvre-t-on comme ceux envers qui on est responsable? C'était précisément la tentative de décrire positivement le visage que j'excluais, vous vous rappelez, dans notre entretien précédent, de la perception pure et simple, de l'intentionnalité pure et simple. Autrui me regarde et dans le sens où j'en suis responsable. J'en suis responsable sans prendre de responsabilité. Sa responsabilité m'incombe. Et encore une fois, c'est une responsabilité qui va au-delà de ce que je fais. D'habitude, on est responsable de ce qu'on fait. Et en disant que la responsabilité est initialement responsabilité pour autrui, on souligne au contraire sur ce qu'il y a de gratuit dans la responsabilité pour autrui, sur le fait que cette responsabilité va au-delà de ce que je fais. Je suis responsable pour autrui, je dis dans Autrement qu'être, de ce qu'il fait. Je suis responsable de ce qui lui arrive. Je suis responsable, je vais très loin, je suis responsable de sa responsabilité même. Alors vous dites dans ce livre, Autrement qu'être ou Au-delà de l'essence, que la responsabilité n'est donc pas, comme on dirait en philosophie, un attribut de la subjectivité, enfin quelque chose qui fait partie des qualités de la subjectivité, mais que cela définit la structure même de la subjectivité. La subjectivité est un pour l'autre, dans ce sens-là. Pas un pour soi, mais initialement pour l'autre. Et la proximité d'autrui est dans ce livre présenté comme précisément le fait qu'autrui n'est pas simplement proche de moi dans l'espace, et qu'il n'est pas proche comme mon parent, mais qu'il est proche dans la mesure où je suis responsable de lui. Et que c'est cette responsabilité pour autrui, sa proximité, est une structure qui ne ressemble pas du tout à la relation intentionnelle, au sens phénoménologique du terme, qui nous rattache dans la connaissance à l'objet, quel qu'il soit, même quand c'est un objet humain. Je peux avoir une connaissance, je peux avoir une relation intentionnelle à l'égard d'autrui aussi. La proximité ne revient pas à cette intentionnalité, elle ne revient certainement pas au fait qu'autrui me reste inconnu. C'est-à-dire que je peux très bien connaître bien quelqu'un, même si je le connais très très bien, c'est pas pour cela que je serai plus proche de lui. Plus proche de lui. C'est seulement quand je me sentirai responsable de lui. Oui, mais je pense que dans l'approche d'autrui, il y a toujours une responsabilité refusée, mais que le lien avec autrui, le rapport à autrui,
le rapport social est un rapport de responsabilité, responsabilité même si je ne sais pas comment l'assumer, même si je ne sais pas quoi faire à l'égard d'autrui. Être responsable d'autrui est un large champ, certainement, de ce que je peux faire, de ce que je peux donner. Hein, la donation, et je pense même que l'incarnation de la subjectivité et surtout le fait qu'entre hommes, on peut donner, et que par conséquent, on peut être proche d'autrui en donnant. Je ne vois pas du tout comme ce que les anges peuvent se donner les uns aux autres. Mais cela va beaucoup plus loin. Et justement, dans mes travaux actuels, nous en reparlerons peut-être un peu plus tard, j'essaie de donner un sens supplémentaire à cette responsabilité, la définir positivement encore plus. La relation interhumaine, je l'analyse comme étant avant tout une responsabilité, et comme si dans l'approche d'autrui, dans la proximité avec autrui, je par-delà l'image que je me fais de l'autre homme, qui a des yeux, qui a un nez, qui a une bouche, qui a un corps, le caractère spécifiquement expressif d'autrui, le visage. Et d'ailleurs, le visage, tout le corps humain est visage, n'est-ce pas? Il y a plus ou moins, je veux dire, ce qu'il y a d'expressif en réalité dans l'humain, l'expressif, c'est ce qui m'ordonne de le servir. Je pense que c'est une formule extrême, n'est-ce pas? Ce qui m'ordonne de servir, et par conséquent, un des moments essentiels du visage, c'est qu'il me demande et qu'il m'ordonne. De sorte que dans le visage ne signifie pas quelque chose qui me commande, comme un signe quelconque signifie son signifié, mais c'est la signifiance première, c'est la signifiance même du visage, et qu'est cet ordre. Mais vous dites à la fois il me demande et il m'ordonne. Est-ce qu'il n'y a pas il me demande comme on demande quelqu'un qu'on commande. Et c'est dans la mesure où on vous dit on vous demande. Mais autrui n'est-il pas aussi responsable à mon égard? Ça, c'est son affaire. Je parle là, un des thèmes fondamentaux de totalité infinie, c'est d'insister, je crois ne pas vous en avoir parlé l'autre jour, c'est le fait que la relation intersubjective, la relation du moi à l'autre, est une relation non symétrique. Dans ce sens-là, je suis responsable d'autrui au-delà de ma vie, sans attendre une relation réciproque. C'est son affaire. Hein? Et c'est précisément dans cette mesure-là où je suis suggestion à autrui de manière complète. Je suis dans ce sens-là sujet. C'est même dans cette responsabilité à autrui, dans cette obligation à son égard qui ne s'interroge pas sur la réciprocité, que je suis sujet. C'est moi qui supporte tout. Là, je cite souvent cette phrase de Dostoïevski. Nous sommes tous responsables de tous et de tout, et moi plus que tous les autres. C'est ce qui ne veut pas dire à cause de telle ou telle culpabilité que je commis et dont je me suis rendu responsable. Je me suis rendu responsable, mais c'est cette responsabilité totale qui, tout en étant responsable, qui est responsable de tous les autres, même de leur responsabilité. Le moi a toujours une responsabilité de plus que tous les autres. C'est-à-dire que si les autres ne font pas ce qu'ils ont à faire, ce n'est pas du tout une raison. C'est encore quelque chose que je dois assumer. Je dois assumer. J'ai dit quelque part, c'est un mot que je n'ose pas beaucoup citer parce que il doit être complété par d'autres considérations. Je suis responsable des persécutions que je subis. En quel sens?
dans le même sens, n'est-ce pas, puisque je suis responsable de la responsabilité d'autrui. Je dis, heureusement, dans le concret, n'est-ce pas, il y a d'autres considérations qui interviennent et qui atténuent cette responsabilité. Mais en principe, il faut aller jusque-là. Et dans ce sens, n'est-ce pas, je supporte le monde. Il y a une autre conséquence, il y a un autre terme qu'il faut tout de même mentionner ici. Quand on dit qu'on est responsable d'autrui jusqu'à être responsable de sa responsabilité, on se pose comme otage. Et moi, je vais jusque-là. Je dis qu'en principe, la subjectivité, dans sa responsabilité pour autrui, va jusqu'à la substitution pour autrui, c'est-à-dire jusqu'à la condition ou l'incondition d'otage. Être otage, c'est répondre d'autrui. Je dis que la subjectivité comme telle est initialement otage. La subjectivité qui se substitue, ou si vous voulez, qui peut aller jusqu'à expier pour les autres. Vous serez certainement scandalisé, beaucoup d'auditeurs sont scandalisés par une telle conception, qui, non pas du tout parce qu'elle leur paraîtrait immorale, elle leur paraîtrait surtout irréalisable. Ce que je décris est utopique, mais la condition de l'humain qui s'est égaré dans beaucoup de lieux est en réalité utopique. Et si vous voulez, la percée même du subjectif, la percée même du psychique humain, est à ce prix où, si vous voulez, l'être que est l'homme se défait de sa condition d'être. Et c'est dans ce sens-là que ce livre s'appelle « Autrement qu'être ». La condition ontologique est défaite dans la condition ou dans l'incondition humaine, et l'humain signifie se conduire comme si on n'était pas simplement un être parmi les êtres, comme si on renversait dans la spiritualité humaine, comme si dans la spiritualité humaine, on renversait les catégories de l'être. Pour être autrement qu'être, pour être autrement. Mais pour être autrement ne signifie pas, parce que quand on dit être autrement... C'est encore être. C'est encore être, n'est-ce pas? Oui. C'est autrement qu'être n'a pas de verbe, n'est-ce pas? L'humain, c'est autrement qu'être. C'est moi qui supporte autrui qui en suis responsable. Il y a donc en moi, en même temps que cette suggestion totale, une primogéniture. Et, en effet, j'essaie de décrire l'identité du moi humain à partir de la responsabilité, à partir de cette position, de cette déposition de soi, qu'est cette responsabilité pour autrui, en arguant du fait que la responsabilité est toujours quelque chose qu'on ne peut pas refuser, qui incombe. Je suis non interchangeable. Si être sujet, c'est être non interchangeable, si être moi, c'est être non interchangeable, je suis non interchangeable dans la mesure où je suis responsable. Je peux me substituer à tous, mais personne ne peut se substituer à moi. Et c'est dans ce sens-là qu'Alyosha Karamazov dit « Chacun est coupable de tout et de tous, devant tous, et moi, plus que tous les autres. »